Bonjour à tous, je suis tellement heureux de vous annoncer ça. Je ne pensais pas que ce jour arriverait, ou du moins pas si tôt, mais nous avons atteint notre 2000e arrestation cette semaine à Opération Underground Railroad. Ce nombre est tellement significatif. Laissez-moi vous expliquer quel genre de personnes nous arrêtons pour que vous puissiez vous faire une idée. L'une des plus grosses arrestations auxquelles j'ai pris part était celle d'un type nommé Earl Buchanan. Ce gars kidnappait des enfants au Mexique, les emmenait aux États-Unis où il avait un studio de pédopornographie dans le comté de San Bernardino, en Californie. Et il ne faisait pas que terroriser les gens et créer de la pédopornographie qui était ensuite envoyée dans le monde entier, générant ainsi d'autres abus. Nous avons mené une opération appelée Opération Genou à terre, en Asie du Sud-Est. Je me souviens d'avoir été sur place avec notre équipe, avec DSI, nos partenaires sur le terrain, et ils ont trouvé ce type qui approvisionnait plus de 14 000 abonnés. Il était chargé d'ajouter de l'eau à leur moulin, le moulin des pédophiles, en leur fournissant du matériel pédopornographique. C'est vraiment le genre de gars que j'ai traqué toute ma vie, parce que nous avions la vidéo finale et l'utilisateur américain. Et puis je me demandais toujours, où les gars préparent-ils ceci? Où se cachent-ils et produisent-ils ceci? C'était très difficile de les trouver. Grâce à la technologie et à nos partenariats, nous trouvons ces types. Les gens sur lesquels je me suis penché pendant plus de 10 ans en tant qu'agent spécial, nous les trouvons. Ce type était à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, dans un petit quartier, un endroit tranquille, et il terrorisait là encore des milliers de personnes, localement. Nous avons soutenu une opération à Mesa, en Arizona, où 4 individus, des pédophiles, attiraient des enfants afin de se livrer à des activités sexuelles avec eux. L'un de ces types était gardien dans une école primaire, et ces hommes sont maintenant enfermés et attachés. Et il y a des milliers d'histoires comme celle-ci, et nous sommes si heureux d'annoncer notre 2000e arrestation. Je sais par expérience que n'importe lequel de ces trafiquants ou pédophiles pourrait facilement faire du mal à une centaine d'enfants ou plus au cours de sa vie. Donc quand on sait que ces types sont enfermés et en prison, on peut penser au nombre d'enfants qui sont sauvés. Des enfants qui ne sauront jamais qu'ils avaient besoin d'être sauvés. Parce qu'ils n'ont jamais été enlevés au départ, parce que leur ravisseur potentiel est enfermé en prison. 2000 arrestations, cela représente des dizaines de milliers d'enfants sauvés. Merci pour votre soutien, nous ne faisons que commencer ici à Opération Underground Railroad. Tim Ballard. Vous trouverez sur ma chaîne plusieurs vidéos doublées en français de ce héros moderne. En voici 2 que je vous propose de regarder. Abonnez-vous, activez la cloche et surtout, n'oubliez pas de partager. À très bientôt. Opération Underground Railroad est une organisation qui réunit les experts mondiaux des opérations d'extraction. Son objectif est de lutter contre la traite des enfants et de mettre fin à l'esclavage des enfants. L'équipe des opérations de Operation Underground Railroad est composée d'anciens de la CIA, d'anciens des forces de l'ordre, mais aussi d'agents des forces de l'ordre hautement qualifiés qui mènent les efforts coordonnés pour l'identification et l'extraction.
ces opérations sont toujours associées aux forces de l'ordre du monde entier. Je ne vais pas vous expliquer en détail l'histoire de Wayfair, mais pour vous contextualiser brièvement la vidéo qui va suivre, voici un court résumé. Wayfair est un site internet de vente de meubles qui depuis quelques jours se retrouve sous les feux des projecteurs des médias sociaux, car certains suspectent cette plateforme d'être utilisée comme marketplace par des trafiquants d'êtres humains. Et c'est donc suite à l'émergence de toute cette histoire que Tim Ballard, PDG de Opération Underground Railroad, prend la parole. Salut, ici Tim Ballard, PDG d'Opération Underground Railroad. J'aimerais répondre à beaucoup des questions que nous recevons à propos de toute cette histoire de Wayfair. Écoutez, en fin de compte, les forces de l'ordre vont débusquer ça, et nous aurons nos réponses tôt ou tard, mais je vais vous dire ceci. Des enfants sont vendus de cette façon. Depuis 17 ans, je travaille en tant qu'opérateur infiltré sur Internet, et cela ne fait aucun doute. Des enfants sont vendus sur les plateformes de médias sociaux, sur des sites web, etc. Donc je suis content que les gens se réveillent à ce sujet. Surtout en ce moment, car 2020 a été une année absolument horrible pour les enfants. Et voilà pourquoi. Il y a eu des conséquences inattendues en raison du confinement pour le Covid-19 et des fermetures. Les enfants sont mis en dehors des infrastructures qui les protègent. On leur dit de s'asseoir ici avec leur smartphone et leurs ordinateurs portables. Et les pédophiles font la même chose. Ils sont aussi à la maison, sans emploi, et ils accèdent à nos enfants. Et c'est vraiment pas bon. Les rapports qui ont été publiés par le Centre national sur les enfants disparus et exploités ont confirmé qu'il y a eu littéralement des millions de rapports supplémentaires concernant des agressions sexuelles sur des enfants survenant en ligne. De plus que l'année dernière. Nos enfants sont vulnérables, et lorsque vous prenez la décision de tout confiner, d'une manière ou d'une autre, nous ne leur avons pas demandé leur avis. Ils ne font pas partie de la discussion. Une crise n'a pas suivi la crise d'après. Maintenant, ce qui est arrivé à George Floyd était horrible, grotesque, illégal, et cela ne peut pas arriver. Et les choses doivent changer. Cependant, cet appel pour le définancement de la police, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai regardé très attentivement sur ce que ça semble vouloir dire. Et mes craintes se réalisent lorsque je vois les forces de l'ordre dire « Écoutez, si l'avocat de la ville parvient à ses fins, ou si notre commission du comté parvient à ses fins, notre unité consacrée à la criminalité infantile va être définancée. » Encore, allons-nous laisser tomber nos enfants? N'allons-nous pas leur demander de participer à la discussion sur ce que nous faisons avec ces transformations sociétales? Les forces de l'ordre ont déjà du mal, je peux vous l'assurer, avec les ressources dont elles ont besoin pour assurer la sécurité de nos enfants. Ce n'est pas une petite chose, c'est l'entreprise criminelle qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Le trafic d'êtres humains, d'enfants, pour l'exploitation. Il y a eu comme une augmentation de 5000% des vidéos de viols d'enfants sur Internet. Et aux États-Unis, nous sommes numéro 1 sur la demande en termes de trafic d'êtres humains. Nous sommes parmi les principaux pays de destination pour la traite des êtres humains. Et nous laissons tomber nos enfants à chaque coin de rue. Il est temps de faire du bruit parce qu'ils ne peuvent pas faire de bruit. Souvenez-vous, les enfants ne peuvent pas protester. Ils ne peuvent pas marcher dans la rue. Et donc on ne les entend pas. Mais nous devons nous lever et être leur voix une bonne fois pour toutes. Et nous avons la possibilité de le faire. Le 30 juillet, c'est la journée de sensibilisation à la traite des êtres humains pour le monde entier. C'est une chose officielle. Et nous allons faire du bruit ce jour-là. Et nous avons besoin de vous pour nous rejoindre. Nous devons nous tenir debout, être braves, nous tenir courageusement pour ces enfants devant ces changements sociétaux. Nous devons nous assurer qu'ils ont une position, qu'ils sont considérés. Jusqu'à présent, cette année, nous ne les avons pas considérés. Et donc, si vous voulez obtenir plus d'instructions maintenant, vous pouvez nous aider à faire du bruit le 30 juillet, pour vous assurer que ceux au pouvoir veillent à la sécurité de ces enfants. Envoyez simplement « Aidez-les » au 51555. Aidez-les au 51555. Et vous obtiendrez d'autres instructions sur la façon dont vous pouvez vous joindre à nous. Nous pouvons parler fort et nous assurer que les enfants ont les solutions dont ils ont besoin. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Si tu veux continuer sur le même sujet, je t'invite à écouter le témoignage poignant de Tony Robbins. Tu en apprendras un peu plus sur le travail de Operation Underground Railroad. Clique sur la vignette juste là. C'est celle de gauche. Pense à partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt.